Bonjour et bienvenue sur la chaîne Synesthésie. Aujourd'hui, on va parler cinéma et du nouveau film de Yorgos Lanthimos pour vos créatures, donc Poor Things en VO. Le film il connaît actuellement un beau parcours au niveau des récompenses. Il a été récompensé à Venise. Il a maintenant des nominations aux Oscars et il est bien placé probablement pour gagner celui de la meilleure actrice pour Emma Stone. Mais on va en reparler. J'ai adoré sa performance et ouais, ce serait pas mal qu'elle gagne. Donc, dans un premier temps, j'aimerais juste rappeler que Yorgos Lanthimos, c'est quand même un habitué des films bien barrés. Le type a l'air de s'en foutre pas mal de la morale, en fait. Il s'amuse pas mal avec. J'ai pas vu tous ses films, mais je me souviens notamment de Canine, où il reprend pas mal d'éléments ici. Et de son plus gros film aussi, qui avait eu une récompense à Cannes, donc The Lobster, où on avait une histoire avec des célibataires qui étaient confinés dans un hôtel et qui risquaient de finir transformés en animaux si ils trouvaient pas quelqu'un au bout de je ne sais plus combien de jours. C'était 40, il me semble, je sais plus. Et donc on va rester un peu dans ce délire de film très barré avec des concepts qui vont être étirés jusqu'au bout parce que, encore une fois, la morale et la bienséance, il en a rien à foutre. Pauvre créature, ça raconte quoi? C'est l'histoire d'une femme, on va dire, Bella Baxter, même si son nom on s'en fout un petit peu, au final on va très vite comprendre pourquoi on s'en fout, puisque c'est une femme, donc physiquement c'est une femme, mentalement c'était une femme puisqu'elle s'est suicidée, et que son enfant à naître, on a pris son cerveau pour le mettre dans le corps de sa mère. Donc mentalement du coup c'est une enfant, et on va se retrouver donc avec cette femme enfant, si on peut dire, qui est donc une créature générée et créée par une sorte de savant fou. Et du coup, ce savant fou, il la garde un peu en tant que sujet d'expérience dans son manoir. Donc elle peut pas sortir dans le monde extérieur. Et disons que il n'y a pas vraiment de contrôle sur elle à part ça, quoi. Il se contente d'observer, du coup elle va faire un petit peu n'importe quoi des fois, aux grand dames des domestiques de la maison. Mais le truc c'est que elle va chercher à savoir d'autres choses, en fait, elle va chercher à voir ce qu'il y a dehors, en dehors du monde. Le souci c'est que elle a aucune idée de comment fonctionne le monde extérieur. Elle a aucune notion, malgré qu'elle ait un corps de femme, elle a aucune notion du monde de la bienséance et de toutes ces choses-là. Notamment, étant donné qu'on parle d'une femme majeure, elle va vite se rendre compte que si elle se touche à certains endroits, ça lui procure du plaisir. Et on commence donc à parler de défonçage au burin de la morale, parce que on parle quand même mentalement d'une gosse qui marche, on va dire, qui marchouille, qui commence vite fait à parler, même si elle va évoluer de manière assez rapide en fin de compte. Au début, ça fait bizarre. On va pas se mentir, c'est quand même un truc qui fait un peu bizarre. Et notamment là-dessus, ne serait-ce que sur le délire sexuel et sur le délire gardé, coupé du monde, etc. C'était un peu ce qu'il avait déjà fait avec Canine, sauf que Canine, c'était une famille, pour le coup. Et ils avaient 2 garçons, si je me souviens bien, peut-être une fille, je me souviens plus. En tout cas, il y avait 2 garçons. Et ils étaient élevés chez eux sans jamais sortir. Et en fait, les parents avaient eu la bonne idée de changer tous les mots du monde pour leur changer leur signification, ce qui faisait qu'ils parlaient normalement, mais ce qu'ils disent pour le monde extérieur n'a strictement aucun sens. C'était assez bizarre. Et il y avait aussi ce délire sexuel ado bizarre, puisque les parents avaient eu la bonne idée pour éduquer sexuellement leur gosse de faire appel à des prostituées. Donc ce film il va pas faire exception, puisqu'on va aussi parler de plaisir sexuel, et en plus ça va être central dans le film, puisque elle va entre guillemets se servir de ça pour s'enfuir et du coup découvrir le monde. Donc on est clairement sur un récit totalement initiatique, sauf que entrecoupé de scènes de sexe assez bizarres du coup. Et notamment, elle va se barrer avec un type qui est clairement présenté comme une espèce de tombeur un peu pervers et un peu tordu, on va pas se mentir, qui en a strictement en vérité rien à foutre d'elle. Le délire, c'est que là on pourrait penser que le film va être une espèce de pamphlet féministe. En fait, alors oui, mais c'est bien fait. C'est justifié en fait. C'est-à-dire que c'est pas le modèle du film où tous les hommes sont des connards, et voilà. Non. Là, elle va croiser des gros connards, elle va croiser des gens bien,
Mais oui, il va y avoir des gros connards, notamment 2 gros connards. Et elle va voyager un petit peu partout. Alors un petit peu partout, pas comme on se l'attend. On est dans un film très très barré en termes d'esthétique. On va lorgner sur le surréalisme, on va lorgner vers le steampunk, on s'en fout. Il n'y a pas vraiment de règles en fait dans la représentation des villes. On va pas du tout être dans quelque chose de fidèle. On s'en contrefout dans ce film. On va juste dire, on est à Paris. Ben, tu te débrouilles, on est à Paris en fait. Ça ressemble pas à Paris, mais on s'en fout. Et d'ailleurs, on va être pas mal dans le stéréotype du Paris du fin de siècle, on va dire, enfin fin 19e siècle, puisque ça va être le Paris où en gros il y a des gens distingués et des prostituées, c'est tout. Ça va être la représentation de Paris et tu te débrouilles avec ça. Et du coup, ça va contribuer un peu au délire très bizarre du film, notamment les costumes sont très chelous. À un moment, Emma Stone va se mettre à porter des lunettes qu'on croirait tout droit sorties des années 80. C'est très bizarre. Tout fait intemporel un petit peu. On sait à peu près à quelle époque on se situe, mais au final, on s'en fout. Et du coup, il va y avoir une grosse marque très surréaliste dans le film, ne serait-ce qu'au début où typiquement le savant fou, il a une tête, clairement le type il a des cicatrices partout, le gars il a une espèce de machine bizarre pour digérer sa bouffe parce qu'on apprend que son père était encore plus tard avec lui, et le mec digère en faisant des énormes bulles qui va se mettre à rôter au milieu de sa pièce. C'est très bizarre, mais on est dans ce genre de film. Une fois qu'on a accepté que l'esthétique va être chelou, on rentre dans le film en fait. Faut juste accepter dès le départ le principe de départ qui va être très barré, et c'est tout. Tu te débrouilles avec ça. En termes de performance d'acteur, j'en parlais avant, déjà on a Willem Dafoe, que j'ai mis du temps à reconnaître, mais il est excellent, hein. De toute façon il est maquillé de partout, donc voilà. Mais il est très bien casté. De toute façon, est-ce qu'on a besoin de démontrer que c'est un bon acteur? Non. Et sinon, bien sûr Emma Stone, hein, ça c'est pas du spoil, tout le monde en a parlé. Oui, très clairement, elle joue super bien. Elle joue très bien toute la subtilité du personnage, puisqu'elle commence, c'est une gamine, clairement, qui fait n'importe quoi, elle marche c'est chancelant on va dire, et on va évoluer peu à peu vers un personnage qui va être très limite intellectuel en fait, qui va faire avoir des arguments, parler très de manière assez soutenue, etc. On a vraiment une vraie évolution de personnage, et c'est une évolution qui est intéressante à observer du coup, et à suivre notamment grâce à la performance de l'actrice. Franchement, même le jeu des acteurs est bien foutu, et le film en même temps est écrit de manière intelligente, donc ça donne envie de suivre les acteurs quand ils jouent bien, parce qu'il y a vraiment ce côté parcours initiatique, et donc de voir jusqu'où ça va nous amener cette histoire un peu bizarre, parce qu'en fait au début on sait pas du tout vers quoi on va s'amener. On rentre assez vite dans l'action, et en fait on sait pas du tout vers quoi on va se diriger en termes d'intrigue. Super, elle s'en va, elle va voir le monde, mais après il se passe quoi? Qu'est-ce qu'elle va voir en fait dans le monde, et surtout est-ce qu'elle va revenir là où elle était, etc. Et va y avoir aussi ce côté, avant c'était une personne, et qu'est-ce qu'on va faire de ce truc là, du fait qu'avant c'était une autre personne, et ça aussi c'est assez intéressant de voir ce qu'il en a fait. Donc franchement oui, c'est un film que je vais conseiller. Franchement, si j'ai un seul regret sur ce film, et c'est un regret très bizarre qui je pense va être partagé par beaucoup de gens, et je pense qu'il faut avoir vu le film pour comprendre de quoi je parlais, c'est que je m'attendais un moment à voir du sgeg coupé. Parce qu'il y a vraiment un truc à un moment dans le film où on se dit ce machin va être détourné de son usage premier et va servir à couper une tube. Et c'était la petite dissection qu'au final non. Mais c'est pas vraiment grave non plus. La fin c'est quand même un beau bordel jubilatoire, un petit délire à la Freaks, pourquoi pas. C'est assez osé pour un film on va dire assez grand public, puisque machin est nommé un peu partout, il est nommé aux Oscars et compagnie. Oser ce genre de truc, c'est pas si courant que ça en fin de compte. Donc go. Clairement je peux que le conseiller si toutefois on apprécie de base les films un peu barrés quoi. Pour terminer, je vais justement parler de 2 autres films. Le premier, ça va être un film sorti en 2023, Boys Afraid de Ari Aster. Pourquoi j'ai envie de parler de ce film? D'une part parce qu'il est dans mon top film de 2023, et d'autre part parce que c'est un peu l'anti-pauvre créature quelque part. Alors c'est un film encore une fois qui esthétiquement va être très barré. La réalité, il y a des moments où on s'en contrefou, c'est juste kiffe ton moment,
et on s'en fout. Mais par contre, en termes d'histoire, cette fois, on va être non pas sur une femme très dévergondée, on va être sur un homme ultra anxieux. Et cette fois, le créateur, ça va pas être un type ambigu et entre guillemets un peu bienveillant. On va plutôt être sur, sur une génitrice particulièrement toxique, on va dire. Et dans la forme, on est à peu près aussi bordélique que Pauvre Créature, mais à l'inverse, ça va être très bizarre et très malsain, mais pas cool. Je le conseille notamment pour la fin, qui pour ma part m'a scotché, littéralement scotché, sur mon siège pendant 5 minutes, parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Et c'est assez rare. Pour le coup, je le conseille vraiment. Ça peut même fonctionner en diptyque avec Pauvre Créature pour le coup. Bon, faut se réserver 5 heures parce que Pauvre Créature il dure 2h30 et que Boys Afraid il dure 3 heures je crois. Donc bon, faut avoir du temps, mais ça peut faire un très bon diptyque. D'autant que Ari Aster, moi, il m'avait laissé un petit peu indifférent avec son Hérédité et Midsommar. Midsommar c'était sympa, j'avais bien aimé. Autant Hérédité, j'avais trouvé ça chiant comme la pluie. Enfin, à part la scène coup de poing dont tout le monde a parlé, bien sûr, la fin, je l'ai trouvé à chier. Et Midsommar, pour le coup, c'était plutôt sympa, mais Boys Afraid, il a poussé les potards à fond, et moi, j'avoue que j'aime bien quand les gens ils poussent les potards à fond. Et l'autre film dont je voulais parler, pour le coup, c'est un film de Terry Gilliam. Il y en a plein que j'aurais pu mentionner. J'aurais pu mentionner Imaginarium de Dr. Parnassus, j'aurais même pu mentionner Tideland au niveau du côté ultra malsain, mais j'ai envie de mentionner les aventures du baron de Munchausen, parce que pour le coup, c'est clairement un film où le réel et l'imaginaire, on ne sait pas trop où on se situe, et pour le coup, cette fois-ci, ça va vraiment servir le récit. C'est pas juste un artifice, on va dire, esthétique. Là, pour le coup, ça sert le récit. C'est utilisé dans le récit, et c'est du Terry Gilliam. Donc oui, forcément, ça va être barré. On se situe sur une salle de théâtre, à regarder un mec raconter des histoires, au milieu d'une ville assiégée où il y a des morts à l'extérieur. Voilà. On se débrouille avec ça et on essaye de suivre ce truc-là. Et pour le coup, personnellement, c'est un film que j'adore. C'est peut-être un de mes préférés de Terry Gilliam et je voulais mentionner celui-là notamment, d'une part parce que cette fois-ci, c'est carrément le côté imaginaire qui va être utilisé pour raconter l'histoire, et parce que c'est un film qui très clairement a été sous-coté à sa sortie. C'est un flop à sa sortie apparemment. C'est très dommage parce que pour moi c'est peut-être un des meilleurs de Terry Gilliam. Il me semble qu'il a réalisé ça avant de faire l'Armée des 12 singes, etc. Et c'est un peu dommage qu'il se soit planté avec ce film alors que je le trouve pour ma part très très bon. Donc si vous avez aimé les deux premiers, je pense que celui-là, peut-être même que ce serait le premier à regarder des trois dont j'ai parlé dans la vidéo. Donc franchement, si vous aimez les trucs un peu barrés et que Terry Gilliam ça vous parle un minimum, franchement je peux que conseiller ce film. Et je conseille aussi Tideland au passage, qui est aussi trop peu connu, mais ça je sais qu'il y a déjà eu des vidéos pour redorer le blason du film. Donc je laisse le soin à ceux qui ont fait les vidéos de redonner leur cachet au film. Voilà, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous invite à partager cette vidéo autour de vous pour faire grandir la chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vous abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos. À une prochaine fois, salut!